Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Si vous suivez ce qui se passe sur la chaîne, vous savez déjà que j'ai toujours la pêche, ça c'est normal, hein. Mais vous savez aussi qu'il y a un petit peu plus d'un mois, je vous ai parlé du Realme 8 Pro, un smartphone qui m'avait vraiment impressionné. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille d'aller jeter un œil sur ce smartphone qui est équipé d'un capteur de 108 mégapixels et qui est capable de faire des trucs vraiment très cool en photo et en vidéo, notamment le tilt shift. C'est incroyable, hein. Je vous mets un lien ici et en description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté qui vient d'être officialisée en France, le Realme 8 5G. Alors attention, c'est pas le même appareil que le Realme 8 classique et d'ailleurs on va voir qu'il y a une fiche technique plutôt sympa. Écoutez bien, le processeur qui est à l'intérieur, c'est un Dimensity 700 5G qui s'annonce plutôt rapide, mais on va vérifier avec Geekbench et AnTuTu Benchmark. Ensuite, il y a un écran qui est Full HD qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Là aussi, il me tarde de vérifier avec mes petits yeux. Il y a aussi une batterie de 5000 mAh avec un mode économie d'énergie appelé Smart 5G. Ensuite, il y a un appareil photo de 48 mégapixels avec un mode Nightscape. On verra le résultat. Et puis, deux derniers détails, hein, le Realme 8 5G propose un capteur biométrique sur le côté. Ça, j'adore, hein, je vous l'ai déjà dit. Et enfin, il tourne sous Android 11 avec la dernière version de la surcouche maison Realme UI 2.0 qui est vraiment hyper complète. Alors tout ça, c'est très bien, hein, mais ce qui m'a le plus étonné après avoir lu toutes ces infos, c'est quand même le prix. En fait, c'est pas compliqué. Le Realme 8 5G est tout simplement le smartphone 5G le moins cher que l'on puisse trouver en France. Et puis, vous le savez, je suis super sympa. Et puis, un truc que j'essaye de faire dès que je peux. Et encore une fois, j'ai négocié avec la marque et j'ai réussi. Je vous fais gagner le Realme 8 5G. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Et on commence tout de suite par découvrir le Realme 8 5G ensemble. On arrête la musique, unboxing. Oh, c'était long. Alors, à l'intérieur, on a une coque de protection. C'est un classique chez les constructeurs chinois et c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on a le téléphone, mais on va le garder sur le côté pour le moment. On a un chargeur, un câble USB type C vers USB type A. Et je vais quand même vérifier un truc, c'est un chargeur 18 watts, c'est marqué. Donc, recharge rapide, c'est intéressant. Vous, évidemment, si vous l'achetez en France, vous aurez un chargeur français, hein. C'est tout à fait logique. On va découvrir le smartphone. Ouh, il est bien joli. Alors c'est pas comme sur le Realme 8 Pro où il y avait marqué Dare to Leap en gros, là il n'y a rien marqué. L'arrière est un effet miroir qui est très joli. Et alors il y a un truc que je remarque tout de suite sans même avoir lu quoi que ce soit sur la fiche technique au sujet de ces informations là, c'est qu'il est assez fin et puis il est assez léger. Et je remarque aussi le capteur biométrique sur le côté et ça franchement j'adore. À l'arrière on voit qu'il y a un triple capteur photo avec un capteur de 48 mégapixels. Donc on va allumer le smartphone, attention c'est parti, ça vibre, Realme s'affiche, powered by Android, donc on a le Play Store, tout ça, hein, tout ce que certains autres smartphones ne peuvent pas avoir malheureusement, mais pour celui-là, tout y est. Donc là, j'ai la possibilité de configurer un mot de passe, une empreinte digitale ou un visage. Je vais configurer une empreinte digitale, comme ça on va voir comment fonctionne le capteur biométrique. Alors à mon avis, le doigt qui va être le plus souvent le plus proche du bouton pour déverrouiller le smartphone, c'est le majeur. Donc je mets mon majeur, j'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il va déverrouiller mon smartphone avec le doigt qui sera posé sur le bouton, qui à mon avis est l'endroit le plus naturel pour poser un doigt. Alors si on fait un peu le tour du smartphone, vous voyez que l'écran est quand même très grand et puis il y a un poinçon en haut à gauche. Alors sur le côté, il y a le bouton volume up et volume down et puis il y a le tiroir pour la carte SIM. On peut mettre deux cartes nano SIM et on peut mettre aussi une carte micro SD et ça, eh ben, c'est plutôt cool. Et je viens de remarquer un truc qui est vraiment hyper agréable, hein. Regardez bien ce qu'il y a. Il y a une prise jack et ça, c'est carrément génial avec un port USB type C pour recharger le téléphone. Je vais installer AnTuTu Benchmark, Geekbench, je vais installer quelques jeux, mes applications pour les réseaux sociaux et je vais l'utiliser pendant quelques jours et je reviendrai vous donner mon avis et vous montrer aussi les photos que j'aurais fait avec le Realme 8 5G. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais dans quelques jours pour moi, juste après ça. Bon, et bien me revoilà après plusieurs semaines de tests, mais avant toute chose, je dois vous signaler un détail, vous l'avez vu en début de vidéo, le Realme 8 5G que j'ai reçu, c'est une version chinoise avec le chargeur chinois, sans écouteurs dans la boîte, et j'ai aussi noté une différence avec la version qui est dispo en France. Toutes les bandes 5G ne sont pas actives sur le modèle précis que j'ai reçu, et par exemple, ma puce Orange n'est pas reconnue en 5G, alors que ma puce Free Mobile marche en 5G. Donc tout ça pour vous dire que si vous achetez aujourd'hui le Realme 8 5G en France, ce sera une version 100% compatible avec les bandes 5G de tous les opérateurs en France. Alors maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Realme 8 5G. Alors en termes de puissance, j'ai fait des tests avec AnTuTu Benchmark qui nous donne un score plutôt étonnant de plus de 360 000 points. Alors je sais que le score ne fait pas tout, mais ça vous donne quand même une très bonne idée du niveau de performance que l'on peut attendre d'un smartphone. Et franchement, à ce tarif-là, je crois que j'ai jamais vu un aussi bon résultat. Alors j'ai fait un test avec Geekbench, hein, j'obtiens un 569 en single core et 1769 en multicore. Et l'ensemble de ces scores est vraiment très intéressant venant du processeur Mediatek, hein. Je vais même vous dire un truc dingue, c'est que ce processeur est plus
plus performant que le Snapdragon 720G qui équipe le Realme 8 Pro. Et en faisant des recherches sur ce fameux processeur, le Dimensity 700, je me suis aperçu qu'il y a un autre smartphone qui utilise ce processeur et qui vient aussi de sortir, c'est le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Donc je me suis procuré un Redmi Note 10 5G et j'ai fait quelques comparatifs entre les deux smartphones. Et par exemple sur Geekbench 5, le score du Realme 8 5G est légèrement supérieur à celui du Redmi, mais c'est quand même très proche. En revanche, ces deux smartphones sont très intéressants à comparer parce que ce sont les moins chers des smartphones 5G actuellement en France, et le Realme 8 est un petit peu plus léger. Je trouve qu'il est aussi plus lumineux que le Redmi, et le Realme est un petit peu plus cher mais dans une config 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, alors que le Redmi ne va que jusqu'à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et il n'y a pas de possibilité d'extension parce qu'il n'y a pas de port micro SD dessus. Donc au niveau des specs, pas mal d'avantages pour le Realme quand même, hein. On fera un point de comparaison entre les deux sur la partie photo. Alors maintenant pour le jeu vidéo, c'était aussi un gros challenge car Mediatek n'a jamais vraiment été réputé pour la puissance de ses processeurs pour le gaming, mais le Dimensity 700 est assez puissant pour jouer à la plupart des jeux qu'on a testés. On a essayé Genshin Impact et Call of Duty Mobile et on a laissé les jeux sur les réglages par défaut. Le premier nous a suggéré un niveau de détail faible et le deuxième un niveau de détail moyen, et malgré quelques ralentissements qu'on a pu noter sur Genshin Impact, les deux jeux étaient parfaitement jouables, hein. On le rappelle, on est sur un smartphone à environ 250 € et ça c'est plutôt cool, surtout si vous prévoyez plutôt de jouer à des jeux un petit peu moins gourmands comme Among Us par exemple. Côté gaming, vous êtes tranquille, hein, pour la plupart des jeux que vous allez pouvoir utiliser sur ce smartphone. Alors il y a aussi un aspect hyper important, c'est l'autonomie, et il embarque une batterie de 5000 mAh, je vous l'ai dit au début, et par rapport au poids et à l'épaisseur du smartphone, je trouve que Realme a plutôt bien géré l'encombrement, hein. En usage intensif en continu, par exemple pour faire du jeu vidéo ou pour filmer toute la journée, vous pouvez compter sur environ 7 à 8 heures d'autonomie, mais avec une utilisation plus classique, vous pouvez quand même prévoir 2 jours complets, et même plus parce que j'ai gardé le Realme 8 5G avec moi pendant plusieurs semaines, et il m'est arrivé de le laisser allumer dans mon sac sans y toucher, mais avec quand même les notifications activées, et quand il est en veille, c'est-à-dire quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez compter sur quasiment une semaine d'autonomie en veille, et ça c'est vraiment impressionnant. Je vous l'ai aussi dit au début, on a droit de la recharge rapide, mais elle est quand même moins rapide que sur le Realme 8 Pro. Ici on est limité à 18 Wh, il faudra donc 2h30 pour passer de 0 à 100% de batterie et 1 heure pour passer de 0 à 50% de batterie. Alors pour la partie photo et vidéo, Realme propose des options sympas comme un mode ultra macro, le timelapse, le scanner de texte, le panoramique et un mode expert pour accéder à tous les réglages manuels. Alors on trouve aussi un mode nuit qui s'appelle Nightscape. Alors j'ai pas fait de photo dans le noir complet, d'ailleurs je vois toujours pas l'intérêt de le faire quand on teste un smartphone, mais je trouve quand même que sur une photo de nuit en ville, comme vous pouvez le voir actuellement, le résultat est plutôt sympa. Alors pour vous donner un avis plus général sur l'utilisation en photo, pas de surprise sur la qualité, hein, ça reste un classique des smartphones dans ces gammes de prix. En plein jour, vous le voyez, hein, c'est satisfaisant. Il a un petit peu plus de mal dès qu'il y a des zones de forte lumière comme on peut le voir ici dans le ciel, mais je note quand même un très bon respect général des couleurs, hein. J'ai pas remarqué de tendance à forcer ou même à sursaturer les couleurs comme on peut le voir assez souvent sur des smartphones pas chers. En revanche, et ça c'est super dommage, il n'y a pas de capteur ultra grand angle sur le Realme 8 5G. La vidéo est aussi limitée à du 1080p, donc pour la photo et les vidéos, je trouve que le Realme 8 5G est forcément moins intéressant que le Realme 8 Pro. C'est logique, hein, le 8 Pro c'est quand même une machine de compète sur ce point-là. Et puis on va refaire aussi un comparatif entre le Realme 8 5G et le Redmi Note 10 5G en photo. Voici un exemple de 2 photos prises avec chacun des smartphones. À vous de me dire ce que vous préférez. Perso, je trouve que celle prise par le Realme donne un cliché plus naturel. Les réglages sont laissés en mode auto sur les deux smartphones. J'ai rien modifié. Dites-moi en commentaire quelle photo vous préférez. Pour finir, un mot sur l'écran. Je vous l'ai dit, le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 90 Hz. Et je prends mon cas, une fois qu'on a goûté à ça, on a toujours du mal à revenir en arrière, hein, sur un affichage 60 Hz, comme c'est le cas sur beaucoup de smartphones qui coûtent beaucoup plus cher. Donc si vous passez des heures sur votre écran, le 90 Hz c'est un vrai confort pour les yeux, mais comme ça bouffe aussi pas mal de batterie, vous avez aussi la possibilité de laisser le smartphone gérer automatiquement le taux de rafraîchissement, et dans ce cas, il va alterner tout seul entre 60 et 90 Hz suivant les applications. Alors le Realme 8 5G tourne sous Android 11 et je vous l'ai dit, il y a la surcouche Realme UI 2.0, c'est une interface qui est riche, il y a beaucoup d'options de personnalisation, par exemple les couleurs, la forme des icônes, il y a aussi une barre d'outils latérale pour y ajouter des raccourcis vers vos applis préférés, et le seul point qui m'a un petit peu perturbé quand j'ai découvert, c'est qu'il y a un très grand nombre d'applications qui sont préinstallées sur le smartphone, mais évidemment vous pouvez désinstaller tout ça. Si ça ne vous intéresse pas, ça vous prendra 5 minutes et vous aurez un smartphone beaucoup plus épuré. Bon, en résumé, le Realme 8 5G est un smartphone de gamme moyenne mais qui est quand même super complet, et puis avec un très bel écran de 90 Hz. Ah, et puis j'ai failli oublier, il y a aussi une prise jack, et ça c'est de plus en plus rare sur les smartphones, et puis vous avez évidemment un accès complet à tous les services Google, je l'ai pas dit mais c'est quand même bien de le noter. Et pour finir, un point important, hein, Realme vient de sortir les Buds Q2, ce sont des écouteurs True Wireless, et j'ai eu un gros choc quand je les ai mis dans mes oreilles la première fois parce que les basses sont énormes. Si vous cherchez des écouteurs True Wireless avec un très gros son et pour pas cher du tout, écoutez les Buds Q2, ça devrait vraiment vous plaire. Bon, et bien me revoilà pour la fin de cette vidéo. Décidément, j'avais encore une fois plein de choses à vous dire, et vous me connaissez, j'aime la transparence et j'aime avoir la possibilité de prendre du temps pour tester tout ce qui doit être testé. Par exemple, je pense être le seul à vous avoir parlé des problèmes de la 5G avec la version chinoise du smartphone. Alors je vous l'ai dit au début, je vais vous faire gagner
gagner le Realme 8 5G. Pour cela, ça va se passer sur mon compte Instagram. Il va falloir me suivre, liker la photo et me dire en commentaire ce qui vous paraît le plus cool sur le Realme 8 5G. Et si le Realme 8 5G ou les Buds Q2 vous intéressent, je vous mets des liens en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.